Les concurrents indirects de Valérie Diffusion. Dans un premier temps, nous pouvons considérer les concurrents directs de Valérie Diffusion comme étant les vide dressing qui connaissent depuis 2009 une hausse considérable de 60%. Ce concept se rapproche fort de celui de vente à domicile de Valérie Diffusion. Ensuite, concernant le projet à long terme de Valérie Diffusion, consistant à créer un magasin en ligne, des sites tels que Showroom Privé ou Les Bourgeois sont également des concurrents directs. Passons maintenant à ces concurrents indirects. Il s'agit de la multitude de magasins physiques implantés en Belgique, en tout plus de 1400 magasins. Cependant, de nombreuses grandes chaînes de prêt-à-porter telles que Zara ou H&M ne sont absolument pas comparables à Valérie Diffusion, étant donné leur chiffre d'affaires conséquent. Nous allons donc nous pencher sur 4 exemples de petites enseignes, beaucoup plus proches en termes de bénéfices et d'influence. Ces 4 marques choisies seront donc Oh My Dress, Eros, Yes et Épisode. Pourquoi ces boutiques peuvent-elles être considérées comme concurrents indirects? Tout d'abord, toutes possèdent un point de vente physique et contrairement à Valérie Diffusion qui vend uniquement sa propre marque, ils vendent des grandes marques telles que Yves Saint Laurent et Mer du Nord. Comparons maintenant la communication de ces différentes enseignes. Celle de Valérie Diffusion se base essentiellement sur une page Facebook ainsi que sur le bouche à oreille. La marque Yes a elle comme avantage de proposer des achats en ligne. Il possède également une page Facebook, mais celle-ci a encore très peu de likes et de visites. L'enseigne Eros possède quant à elle plusieurs points de vente. Par contre, elle ne propose pas de vente en ligne, mais uniquement un lookbook permettant de visionner le catalogue. Enfin, la marque Oh My Dress, plateforme en ligne de dépôt et vente de vêtements de seconde main pour femmes, offre un service de vente en ligne, mais ne possède pas de point de vente fixe. Passons ensuite à l'analyse de leur site internet ainsi que de leur offre. Le magasin en ligne de Yes est simple, clair. En effet, il est extrêmement facile de trouver un type de vêtement précis et ainsi répondre aux envies des consommateurs. Yes ne propose pas de marque connue mais offre leurs propres vêtements, ce qui leur permet d'afficher des prix très compétitifs. Malheureusement, le nombre restreint d'articles proposés ainsi que les photos peu professionnelles s'avèrent être un frein à l'achat. L'idéal serait de faire appel à de vrais mannequins ou de proposer des catwalks. Le site Eros ne permet pas de réaliser d'achats en ligne et aucun renseignement sur le prix des articles ne sont donnés. On y retrouve également une faible variété de vêtements et presque aucun accessoire. Le site de Oh My Dress, structuré en catégories claires, offre un service satisfait ou remboursé en 3 langues différentes. Par contre, les frais de livraison sont payants. En règle générale, les magasins en ligne ont un grand avantage face aux magasins physiques, dû au fait que l'espace restreint de ces derniers ne leur permet souvent pas d'exposer l'entièreté de leurs produits en boutique. Au niveau des 4 axes représentant les exigences du consommateur dans un point de vente, à savoir l'accueil, le confort, les informations et les conseils, on ne retrouve pas dans les magasins en ligne l'axe accueil de par l'absence de vendeurs physiques, qui permettent généralement de faciliter la démarche d'achat, ainsi que l'axe information apportant une transparence quant à la multitude des produits proposés. Au niveau des critères d'implantation de ces petites enseignes, on peut distinguer les boutiques telles qu'Épisode, qui sont des magasins isolés hors des rues commerçantes. Cette enseigne spécialisée dans la vente d'articles de marque vintage va attirer un public spécifique. Cependant, il devient alors plus compliqué pour la marque d'attirer une nouvelle clientèle non avertie. La boutique Yes se situe, elle, dans une rue commerçante lui permettant de profiter des avantages et des inconvénients de celle-ci. Eros, se situant quant à lui dans un grand centre commercial, bénéficie directement de la zone de chalandise étendue et de l'attraction régionale de celui-ci. La plupart de ces petites boutiques, faute de moyens, ne peuvent faire appel à des études de marché poussées pour analyser les critères sociodémographiques, les goûts et habitudes d'achat des consommateurs et d'ainsi s'adapter à la zone de chalandise. Depuis janvier 2015, plus de 6100 sites de vente en ligne ont vu le jour dans le domaine du prêt-à-porter. En effet, ceux-ci répondent à un désir du consommateur, celui du faster and cheaper, qui facilite l'accès aux produits proposés en gagnant du temps, car on peut profiter des prix réduits sans se déplacer. Les sites de e-shopping ont prouvé leur robustesse en gardant une certaine stabilité de vente durant la crise de 2009-2010, tandis que les ventes en magasin physique se voyaient chuter. Le chiffre d'affaires du e-shopping dans le prêt-à-porter en Europe représente aujourd'hui 5,62 milliards d'euros.
En Belgique, celui-ci ne représente que 4,6% des ventes totales, mais ne cesse de progresser. L'avenir des magasins physiques est donc aujourd'hui menacé par l'avancée fulgurante du e-shopping. Comment Valérie Diffusion, qui hésite à ouvrir un magasin physique, devrait faire pour répondre aux nouvelles attentes de ses clients à l'avenir? On remarque en fait que les magasins sont davantage considérés comme insatisfaisants par des consommateurs de plus en plus exigeants et prêts à délaisser les boutiques pour le shopping virtuel. Afin de s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs, le magasin devra répondre à 3 tendances. Premièrement, celle du marché à sensations, où le magasin devra se transformer en espace de découverte et d'expérience. Comme dans le cas d'un nouveau concept de boutique de Hunkemöller proposant des cabines connectées et personnalisables. Ensuite, celle de la valeur ajoutée, consistant en une offre de services supplémentaires telle qu'IKEA qui créa une application afin d'éviter de se perdre dans le magasin. Dernièrement, celle du sur-mesure, permettant à chacun de personnaliser ses achats suivant la tendance de l'économie du jeu à tout prix. Comme par exemple Louis Vuitton qui vous permettra de marteler vos initiales sur votre e-bag. Created using Powtoon.